Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Servez-vous un bon thé, un bon café. Aujourd'hui, on va parler astuces et techniques d'organisation pour les tricoteuses. On fait le grand ménage de printemps et on s'organise pour être encore plus créative et tricoter encore plus bien sûr. À votre tasse de thé, c'est parti. Alors comme beaucoup de gens à cette période de l'année, c'est pas un sujet très original, mais j'ai cette espèce de besoin viscéral de ranger, de trier, de nettoyer. Je sais pas ce qui se passe avec le printemps, d'ouvrir les armoires et de tout sortir et de tout réorganiser. L'autre soir j'étais en train de travailler donc dans mon atelier bureau, voilà, et depuis quelques jours j'avais un espèce de frein, il y avait quelque chose qui m'empêchait de me concentrer dans ma pièce. Et bon, j'ai pas tardé à réaliser ce que c'était puisque j'avais un châle étendu par terre en train de bloquer, qui en soi ne me gênait pas du tout puisque mon bureau était, on va dire, à l'opposé de la pièce, mais le fait d'avoir ce truc là exposé, épinglé par terre qui prenait de la place au sol, même si moi j'étais sur mon fauteuil donc j'avais pas besoin de la place au sol, mais ça m'empêchait de me concentrer. Et en fait, je le savais déjà, mais j'ai réalisé en direct en fait l'importance d'avoir un espace organisé et d'avoir en fait, comme le fait d'avoir chaque chose à sa place, bah, ça peut faire la différence dans notre vie. Donc je me suis dit, Alexia, tu vas ranger ton bureau. J'ai rangé pas de fond en comble, j'ai bien rangé l'atelier bureau et en rangeant, j'ai eu l'idée de cette vidéo en me disant bah, pourquoi pas faire une petite vidéo thématique le pollen, c'est catastrophique. Et donc pendant que je rangeais mon bureau, j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo thématique, je m'organise et je range pour être une tricoteuse encore plus au top ce printemps. Donc voilà un petit peu l'idée derrière cette vidéo hors série. Donc pas de truc barbant à la Marie Kondo, j'allais dire. Je suis désolée s'il y a des fans de Marie Kondo qui me regardent, parce que moi je suis pas assez disciplinée pour être à ce point là, non c'est pas possible. Moi il faut que ça s'empile à un moment, faut que ça s'empile un peu le bazar avant que je déblaye, mais je suis pas autant bien calée que Marie Kondo, la super pro du rangement. Mais quelques astuces vraiment ciblées, tricoteuses, et en gros qu'est-ce qu'on peut faire au printemps ou n'importe quand, à n'importe quel autre moment de l'année, hein, mais que moi j'ai fait au printemps pour ces tricots, comment on s'organise et qu'est-ce qu'on fait, quelques idées, c'est parti. L'étape 1, c'est tout ce qui est stockage de laine. On va donc s'intéresser à votre stock, votre stash de laine. Étape 1, ça va être de passer un petit coup de nettoyage à l'endroit où vous stockez vos laines. En ce qui me concerne, je les range toutes dans une grande boîte style boîte à chapeau, donc une boîte d'assez grand format que j'aurais pu vous montrer, que je vais aller chercher directement. Voilà, donc j'ai la boîte, elle est énorme, hein, voilà, je peux même pas vous la montrer entièrement, tellement elle est grande. Voilà, donc c'est une très grande boîte à chapeau quand même avec de la profondeur parce qu'il y a tout mon stock qui passe dedans, même si j'ai pas un stock de laine énorme, mais voilà. Ouf, voilà. C'est pas du sport le tricot qui disait soulevez-moi cette boîte, on verra si c'est pas du sport. Donc, étape 1, le stock de laine. Donc, selon l'endroit où vous rangez votre laine, si c'est dans une boîte, videz la boîte, la nettoyez. Et si c'est sur des étagères ou dans des paniers, vous avez compris, l'idée c'est qu'on sort tout, on vide tout, on étale tout. Si votre stock est conséquent, ça va prendre quelques heures, mais vous allez voir, ça change la vie, ça fait du bien. Donc on nettoie ses étagères ou son contenant à laine ou l'endroit où on a rangé la laine. Ensuite, il va falloir, j'ai le regret de vous le dire ou pas le regret, il va falloir un petit peu faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qu'on a comme laine et trier un peu tout ça. On sait bien que ça nous arrive à toutes tricoteuses, et je vais pas vous jeter la pierre parce que ça m'arrive aussi, d'acheter une laine que sur le coup c'est le coup de cœur absolu et en fait 4 ans après on la retrouve dans le stock et elle nous sort par les yeux, ou alors on a tout simplement pas envie de la tricoter.
Dans ces cas-là, plusieurs options, soit la laisser dans votre stock ad vitam aeternam, mais c'est dommage parce que ça prend de la place pour un autre écheveau que vous pourriez acheter et que vous pourriez tricoter, donc vraiment ça sert à rien. Ou sinon la revendre à une amie, la tricoter pour la donner, si jamais la couleur vous plaît pas par exemple, vous pouvez très bien faire un cadeau pour quelqu'un puis la donner. Ou la revendre. Il y a des sites qui se montent et des initiatives sympas pour justement de la laine comme ça de seconde main, même si c'est de la laine que vous avez acheté une teinturière indépendante et que finalement la couleur vous plaît plus et tout, vous pouvez la revendre. Et j'avais découvert il n'y a pas longtemps le site qui s'appelle, même si je ne me suis pas inscrite dessus parce que j'ai pas encore un stash assez grand pour faire tourner comme ça s'appelle MySpace et elle propose c'est comme un site de petites annonces sur lequel vous pouvez mettre en ligne vos laines et où d'autres personnes, si elles sont intéressées, peuvent les racheter, ce qui permet de vider votre stock. Donc ça c'est pour la partie je fais le tri dans mon stock, je vois ce qu'il y a, ce que j'aime plus. Une fois que vous avez fait ça, normalement vous allez vous retrouver avec un joli tas de laine. Et avant de tout ranger soigneusement, je vous invite à une petite astuce. Il faut savoir que l'ennemi numéro 1 de la laine, enfin la laine a plusieurs ennemis. Je trouve que c'est mieux de la laisser stocker dans l'obscurité plutôt qu'à la lumière personnellement. Après ça c'est personnel, mais surtout le cauchemar de toute tricoteuse, c'est les mites. Alors ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois que ça n'arrive pas, mais les mites qui aiment les laines, et plus la laine est précieuse et fine et jolie, et plus la mite se régale. Donc pour combattre les mites, une des astuces, c'est les petits sachets de lavande comme ça. Moi j'en ai toujours un ou deux que je glisse donc dans ma boîte à laine. Vous pouvez faire pareil, en mettre si vous êtes sur étagère, donc entre les pelotes comme ça tout simplement. Ou ça peut être un petit sachet, ça peut être un petit rond en bois par exemple avec de l'huile essentielle de lavande dessus, quoique je ne sais pas l'effet que l'huile essentielle a si on la met en contact avec de la laine, c'est une question à se poser, mais en tout cas bon moi j'utilise le petit sachet, ça marche bien. Jusqu'ici pas de mythe à l'horizon, puis en plus ça sent bon, à part si vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, mais sinon c'est vrai que c'est une super odeur je trouve sur la laine. Voilà, donc votre étagère, elle est triée, elle est rangée. En plus, il n'y a pas de mythe, donc j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu trié tout ça et que vous êtes sûr que voilà, toutes les laines que vous avez, c'est des laines que vous allez tricoter un jour, alors pas forcément la semaine prochaine, mais en tout cas des laines qui vous plaisent, on s'attaque au matériel, au petit matériel, à tous ces paniers, ces boîtes, ces petites trousses qu'on a souvent dans plusieurs endroits de la maison, dans l'endroit où vous cousez ou tricotez, mais pas que, et qui sont parfois encombrés si on les gère pas avec le temps. Donc l'idée ça va être pareil de trier tout ça, donc d'aller récupérer tous les petits sacs à encours un peu comme ça, là, tous les pochons ou toutes les pochettes à zip qui sont un petit peu éparpillés dans la maison ou dans les placards ou les endroits où on les a planqués pour pas se rendre compte qu'on a plein d'encours en cours. Voilà, là je parle à fond pour moi et peut-être pour vous aussi, j'en sais pas, je sais pas. Et ça va être des sacs de, pareil, les vider, voir ce qu'il y a dedans, de détricoter si jamais c'est pas un projet qu'on va faire, d'essayer de se dire vraiment est-ce que tu le finiras ou pas, est-ce que cette paire de chaussettes entamée depuis 3 ans tu vas la finir ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux détricoter pour soit mettre la laine en vente, soit la donner, soit en faire autre chose. Et voilà, donc d'abord on récupère toutes les pochettes, tous les pochons et tout ce qui traîne dans la maison avec nos petits encours chéris dedans. On prend son courage à deux mains, on se met un petit podcast, on se sert un thé. L'idée c'est pas que ce soit une corvée, c'est que vous sortiez de cette étape de rangement tri avec l'envie de faire encore plus de tricot. Vous allez gagner du temps parce que vous serez mieux organisé et ça va être génial, vous allez voir, lancez-vous. Donc une fois qu'on a trié les petits pochons, on s'attaque aussi à ce que vous avez peut-être comme moi. Donc à côté du canapé, j'ai un panier dans lequel il y a toujours l'encours du moment et une quantité variable de choses qui s'accumulent parce qu'au départ le panier est bien rangé et il est tout beau, tout propre, et puis au fil des soirées tricot on balance un stylo, le sachet de nos marqueurs qui s'est ouvert mais c'est pas grave, et ça prend des proportions qui peuvent être terrifiantes avec les semaines si on fait pas un peu de tri au fur et à mesure. Donc attaquez-vous aussi à ces petites choses-là, des petits paniers si vous en avez dans la maison, les vider et les trier, et puis remettre chaque chose à sa place. Donc dans mon petit panier, en plus de
mon encours, j'aime bien avoir toujours un carnet de notes. Donc ça c'est un carnet qui m'avait gentiment été offert par Cindy de mon Chip Shop. Je ne sais pas si elle regarde le podcast. Et donc je prends toujours mes notes dans ce petit carnet. J'ai aussi une pochette zippée, donc dans laquelle j'ai tout ce qui va être petit matériel. Donc j'ai un stylo pour prendre des notes s'il y a besoin, une boîte d'anneaux marqueurs, une épingle arrête-maille qui me sert aussi des fois pour ranger des anneaux marqueurs par exemple. J'ai un anneau marqueur en vrac, ce qui prouve qu'il va falloir refaire un petit tour de rangement de cette pochette. Et j'ai aussi une paire de ciseaux qui me sert quand j'ai besoin de couper les fils. Donc voilà, donc dans le panier un petit carnet, une pochette avec on va dire le strict minimum nécessaire. Et j'y mets aussi bien sûr ma trousse à aiguilles circulaires que je vous avais déjà montré, pardon pour les scratchs, mais que je vous remontre pour le plaisir et parce que c'est fait par un artisan. Voilà, c'était la marque Jezabel B et c'était au Canada. Sur Etsy, j'avais acheté ça. Voilà, hop. Donc ça c'est ce qu'il y a dans mon panier à côté de moi. Donc je mets ça à côté du canapé puisque c'est l'endroit où en principe je tricote le plus. Donc une fois qu'on a trié les étagères à laine et tous les sacs, sacoches à projet et tous les paniers à projet et qu'on a eu le courage, parce que vous êtes forte et vous êtes courageuse, de détricoter les projets de la loose qu'on n'allait jamais refaire ou les gros boulets qu'on se traîne depuis 6 ans, on est en place pour continuer à tricoter et pour continuer à ranger. Autre chose à faire, c'est tout simplement de ranger les patrons de tricot, puisque en principe les patrons de tricot, à moins que vous travaillez toujours sur tablette, mais on les imprime à un moment donné. Et ça peut pareil s'empiler ou on peut ne pas les ranger au fur et à mesure, et dans ces cas-là on peut avoir besoin de faire un tri, de classer, peut-être de mettre à un endroit les patrons qu'on va réutiliser ou de faire du tri dans ces patrons. Donc moi j'utilise ce type de pochette là, donc c'est une pochette, c'est un porte-vue en fait tout simple, dans lequel je range les patrons. Voilà, un porte-vue tout bête. Et dans lequel j'essaie de mettre le nez au moins 1 à 2 fois par an parce que souvent il y a du tri à faire ou alors des feuilles à rajouter, à bouger. Voilà. Donc autre idée, ranger les patrons de tricot, histoire de voir où on en est, ce qu'on a fait, pas fait. Ranger vraiment ce qui est terminé parce que ça ne servira à rien de le laisser pareil en vrac et puis que ça prend la place d'un nouveau patron qu'on pourrait faire, qu'on pourrait monter, donc pourquoi pas le ranger tout simplement. Et désencombrer son espace créatif, ça fait toujours du bien. Ensuite, vous savez quoi, la bonne nouvelle c'est qu'une fois qu'on a tout rangé, que le stock de laine il est nickel, il est trié, qu'on a vidé tous les encours, détricoté les projets boulés, qu'on a mis dans son petit panier tout son nécessaire avec ses ciseaux, son matériel, ses pelotes, tout ce qu'on a besoin d'avoir pour tricoter. Et on va pouvoir se lancer et on va pouvoir planifier de nouveaux projets. Et ça, c'est la meilleure partie du rangement et de l'organisation tricot. Mais avant de passer au nouveau projet, on jette un dernier regard dans le rétro avec une autre astuce que j'ai déjà partagée avec vous. C'est le fait de garder et de mettre à jour son carnet de projets tricot. Donc pour ma part, dans le carnet projet tricot, je mets toujours les étiquettes d'Hélène que j'ai utilisées, quelques remarques sur le projet que j'ai tricoté et surtout ça me sert de banque de fils puisque si jamais j'ai besoin de... je me rappelle plus quel fil j'ai utilisé ou que j'ai besoin de retrouver un fil, je mets toujours un petit morceau de fil. Si vous n'avez pas encore ce type de carnet à projet tricot, je vous invite pourquoi pas en 2021 à créer le vôtre, à le commencer. Donc vous m'aviez dit que vous aviez trouvé ça assez pratique, donc je le remonte pour celles qui n'auraient pas vu comment je procède. En fait, je fais tout simplement des trous là sur le côté des pages et après je viens mettre mes fils et je le mets en quinconce au fil des pages pour éviter que ça fasse tout au même endroit. Vous voyez, comme ça fait vraiment, on remplit toute la hauteur du carnet. Donc un carnet à projet tricot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en commencer un. Si vous en avez un, vous avez peut-être des étiquettes qui traînent un peu partout à regrouper, à coller dans ce carnet avec un petit morceau de la laine correspondante que vous avez utilisé pour votre projet, le nom du projet, quelques remarques que vous avez envie de garder en tête, voilà. Enfin, une dernière petite chose que j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière, donc je voulais partager ça avec vous.
On va dire c'est plus de, comment dire, comme de l'entretien de fond, mais c'est quand même aussi important. C'est de vider le tiroir dans lequel on range nos précieux tricots terminés et de faire un petit état des lieux parce que certains tricots ont peut-être besoin d'un lavage ou peut-être qu'on ne porte pas certains tricots et qu'on peut les donner ou les vendre. Pareil, l'idée c'est de se poser la question le plus honnêtement possible, de se dire bon, celui-là si je le porte pas mais que vraiment il me tient à cœur, est-ce que je le garde ou est-ce que voilà, est-ce que je le donne, est-ce que ah ben tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas porté, du coup je vais le mettre sur un cintre dans l'entrée ou dans le placard à l'entrée pour penser à le prendre de temps en temps quand je sors de chez moi. Donc on fait l'état des lieux de tous nos jolis tricots, tout ce qu'on a tricoté, puis ça peut être l'occasion aussi de se replonger dans des souvenirs tricots, ce qui est toujours sympa. Et une fois qu'on a trié tout ça, on jette un œil et on voit si certains tricots n'auraient pas besoin d'un nouveau blocage. Et c'est là-dessus que je me suis penchée la semaine dernière. Et en fait, le résultat avant-après est tellement impressionnant que je regrette pas d'avoir tout. Donc j'ai rebloqué en fait tous mes ouvrages contenant de la dentelle, puisque j'en ai pas mal. Vous savez, je suis fan de dentelle. Et ça fait un tel choc de voir un châle en dentelle rebloqué, qu'on n'avait pas bloqué depuis peut-être 6 mois, 1 an. Il était tout racorni, tout en boule, dans son placard, tout triste, et là, il revit. Donc je peux pas résister à l'envie de vous montrer le résultat de la dentelle après blocage. Oh, ça c'est Cassiopée après blocage. Waouh! Voilà, ça c'est le châle Cassiopée. Donc ça c'est un design que j'ai fait moi-même et donc qui est à retrouver sur la boutique Si le cœur vous en dit. C'est un patron de châle printanier qui est vraiment sympa pour la saison. Et la dentelle après blocage, elle est juste... On voit ma tête au travers. Non mais c'est vrai. Et là c'est du mouche arabier. Donc voilà à quel point le blocage ça peut révolutionner la vie. Et j'ai aussi bloqué Colorama qui en avait aussi besoin. Voilà, donc celui-là aussi, un design La Demoiselle d'Octobre, est aussi à retrouver sur ma boutique Si le cœur vous en dit. Il vous a beaucoup plu et il plaît encore beaucoup parce que vous pouvez faire d'une pierre deux coups avec celui-là, non seulement passer un super moment tricot, mais aussi vider votre stock de laine. Parce que si à l'étape 1 de la vidéo, c'est-à-dire que vous avez fait l'état des lieux du stock, vous avez retrouvé un bocal, une trousse, un panier, que sais-je, rayé la mention inutile, où il y a des tout petits morceaux de laine que vous gardez pour le jour, mais oui, mais juste au cas où il me reste 20 grammes, on sait jamais, et bien ce design il est parfait pour écouler les restes de pelote. Ça peut être quelque chose à faire aussi ce printemps. Il s'appelle Colorama, il est adaptable avec autant de couleurs que vous voulez et il est avec tout le long un point de dentelle hyper simple à réaliser mais qui fait son petit effet. Et j'ai vraiment, je me suis régalée à le rebloquer. Je trouve qu'il est, là il est dans toute sa beauté une fois qu'on a rebloqué la dentelle, parce qu'avant il avait vraiment perdu un petit peu de son éclat. Voilà, si je les mettais tous au fur et à mesure. Voilà, donc Colorama a pris son bain et Cassiopée a pris son bain, et le dernier je l'avais dessous, donc je l'avais sur moi donc je ne voulais pas montrer. Colchic a aussi pris son bain. Donc Colchic c'était un des patrons que vous pouvez retrouver dans le magazine La Demoiselle d'Octobre et pas ailleurs, puisque je ne l'ai pas publié sous un autre format que dans le magazine qui est en boutique. Et donc lui il avait vraiment besoin d'un blocage pour sa bordure et pour les picots. Bon, c'est vrai que les picots ça a tendance à un petit peu plus rebiquer avec le temps que d'autres formes de rabattage on va dire, mais c'est vrai aussi que c'est hyper joli, donc pourquoi s'en priver. Voilà, donc ça, Colchic, je m'en lasse pas cette dentelle, mais avant et après blocage, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, tant qu'il fait beau, à rebloquer vos châles. Moi, je les fais toujours sécher à l'intérieur, surtout en ce moment à cause du pollen, parce que vu que je suis allergique au pollen, si je fais sécher mon châle en plein air, pendant qu'il y a le gros du pollen, des mimosas, voilà, ça va me faire éternuer plus qu'autre chose quand je vais porter mon châle. Mais voilà, et donc je pense que je ferai peut-être une vidéo thématique sur le blocage, parce que celle-ci risque d'être un peu longue si je fais un focus blocage là à la fin. Mais en gros, moi j'utilise des tapis en mousse, des peignes de blocage et des épingles. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le blocage c'est en fait de laver son tricot une fois qu'on l'a fini ou une fois qu'on l'a porté pendant un petit moment, de le laver dans une eau qui soit à température ambiante, ni trop chaude ni trop froide, donc avec une lessive adaptée, de le laisser tremper. Donc moi je laisse tremper
quand c'est pour un châle, au moins une demi-heure. Et ensuite, de gentiment l'essorer sans trop le malmener dans une serviette éponge. Et ensuite, on le tend, on l'épingle et c'est ce qui fait qu'après la dentelle s'ouvre en fait et qu'on la voit super bien et que c'est super joli parce que quand on vient de tricoter une dentelle, en principe, avant blocage justement, on voit pas trop à quoi ça ressemble et c'est là que c'est magique. Voilà. Mais bon, même si vous n'avez pas de dentelle et que vous avez par exemple des torsades en tricot ou quelque chose d'autre qui n'est pas forcément de la dentelle, je vous conseille quand même de bloquer vos tricots ce printemps si vous en avez le temps, l'opportunité. C'est agréable et puis en plus ça sent bon et comme ça après on n'a plus qu'à tout replier et à tout ranger dans l'armoire ou le petit tiroir où on stocke nos tricots chéris. Et on est ravis parce que bah voilà, c'est agréable et puis ça fait toujours du bien. Une fois qu'on a rangé tout ça, on est prêt à se lancer tête baissée dans de nouvelles aventures et dans de nouveaux tricots. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que ça vous a motivé pour un petit peu voilà, faire le check-up de votre matériel, de vos ouvrages. Est-ce que ça vous donne envie de travailler un point ou un autre de la vidéo? Est-ce que vous avez envie de commencer un carnet à projet, de bloquer vos tricots, de ranger ce fameux panier à ouvrage qui traîne à côté du canapé depuis 6 mois et que vous n'aviez pas la force de ranger? Mais si vous allez pouvoir le faire, je sais que vous avez la force de faire. Donc voilà. Ah voilà, bon. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon tricot. On se retrouve dans les commentaires, on se retrouve dans de prochains podcasts. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, vous avez trouvé ça délirant ou que vous n'en revenez pas du nombre de mots à la minute que je suis capable de caler, à me laisser un pouce en haut, un petit mot et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots. Pensez également à vous abonner au site internet, à aller jeter un œil sur lademoiselledoctobre.com. Vous y avez des recettes à cuisiner pour vos postes tricotés, des patrons de tricot et bien d'autres surprises à découvrir. Je vous dis à bientôt et bon tricot!